Alors, on reprend Baruch Hashem, le troisième chapitre. La dernière fois que nous avons traité ensemble, encore une fois, de toute la problématique de l'idolâtrie et de tout ce que cela implique, on avait montré qu'il devait y avoir un rapport de sérieux à l'égard de l'idolâtrie et pas du tout méprisant comme les gens modernes un petit peu tendance à la voir. C'est ce que le Maharal démontre à quel point c'est fondamental. Et il essaye de montrer les paroles de certains de nos maîtres pour savoir comment affronter cette problématique, en disant que la raison essentielle pour laquelle Israël aurait peut-être tendance justement à fauter sur cette faute-là, c'est à cause de la difficulté de comprendre comment est-ce que de un, on arrivait à plusieurs. D'accord ? C'est la base, vous vous rappelez, du problème. Et j'avais soulevé le problème de l'atome, qui, pendant des années, des générations, a été considéré comme étant l'expression la plus optimale de l'unité, et qu'on a bien compris aujourd'hui que ce n'est pas vrai. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on avait soulevé la dernière fois. Aujourd'hui, on va commencer à aborder, justement, puisque certains Chachamim ont dit ça, et que le Maharal s'y oppose fermement et de manière virulente, quelle est la réponse, justement, du Maharal ? Ah, אנחנו מאמינים בתורה, בתורת משה, אנו אומרים כי הוא יתברך ברא הכל. והקושייה, איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט? אנו אומרים כי מן השם יתברך, אשר הוא אחד, והוא ראשית הבריאה. טוב, de la part de celui qui est rattaché à la Torah de Moshe, il est conscient que la Torah, elle est une. Toute la réalité que nous avons devant nous, elle est une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit les difficultés à laquelle nous sommes confrontés, on se dit, mais elle est où cette unité? Réponse, elle en fait partie. Mais elle demeure une en sens où elle n'est pas complexe. Il n'y a pas de Dieu du bien et de Dieu du mal, il y a Dieu. Il n'y a pas le peuple juif dans son entité, il a pris les armes. Non, complexe en hébreu, arkava. Il est complexe. C'est pas un ensemble de peuples. C'est pour ça que je dis complexe. D'accord? Multiple, c'est évident que non. Mais complexe, encore. Voilà. Il n'est pas complexe au sens de la complexité. Exactement. C'est complexe au sens de la multitude. C'est ça, un assemblement. Est-ce que le 1 est divisible? Le 1 divin, Le 1. on n'est pas capable d'en parler. Ouais. Le 1 dont on parle, si c'est un 1 en sens d'unité, pour nous, il est divisible. Si on parle du 1 divin, il est insubdivisible. Pour nous, il n'est que, on ne peut voir Et on peut voir l'appareil divisible. Okay. On peut voir que l'appareil divisible pour nous, alors que dans sa racine, il est l'unité absolue. Mais il est divisible pour nous permettre de vivre. Oui, pour nous. Mais pour l'instant. En apparence. Mais même pas que pour nous paraître de vivre, paraître à toute la création de vivre. C'est ça. D'accord? Mais on va revenir à cette problématique-là. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Akadosh Baruch Hu a créé tout. C'est pas vrai qu'il y a Hitler et en face il y a Akadosh Baruch Hu. C'est pas vrai que je ne sais quelle autre réalité que ce soit, pas que dans ce domaine moral. Sur le divin, c'est compréhensible, mais par rapport au peuple. Toute la création. Toute la création. C'est que ce soit compliqué à gérer. Pour l'homme, c'est compliqué à gérer. Pour l'humanité, c'est compliqué à gérer. Mais pas pour la nature du peuple juif. Comme tu dis. C'est bien, vachement intéressant quand même. C'est vachement important, mais dans un point. C'est de dire qu'on étudie divin. C'est un peu ce que c'est exactement, mais c'est un peu ce que ça. On peut imaginer ce qu'on ne peut pas imaginer, le divin et moi. Mais le monde, ce que tu es en train de dire, c'est tout ça. Tout ça, c'est Hachem. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est Hachem ou Elohim. Que ça te soit compris ou pas compris. Quand on dit que ça te soit, c'est pas toi personnellement. Non. En tant que créature. D'accord? On est confronté à une difficulté. Mais il est en train de répondre à la question qui est comment est-ce que de 1, on arrivait à plusieurs? Je vais aller un peu plus loin dans mon raisonnement. Une des questions qu'on peut à chaque fois entendre, c'est quand même, nous sommes tous des êtres humains, tous façonnés à l'image de Dieu. On a impliqué en disant cela que nous sommes tous
les membres d'une même confrérie humaine, tous des êtres entiers à part entière. Et comment est-ce possible que celui qui est un a créé autant d'identités diverses? Qu'est-ce que ça cache derrière et de saugrenu, aussi étrange ça puisse paraître, cette remarque? Ça veut dire que chacun des membres de cette humanité sont des êtres entiers à part entière. Des êtres un à part entière, des êtres complets, accomplis à part entière. Et en fait, que on va essayer de montrer, c'est que non, pas du tout. Maintenant, on serait une somme de 1. Ce sont des réalités qui ne sont pas complètes et qui ne peuvent et on va voir qui peut se compléter et compléter que par le prisme de celui qui est appelé peuple 1. Pour l'instant, ce n'est pas clair, mais ça va le devenir. D'accord? On va voir. Mais c'est ça la problématique. Je m'excuse, ce sont des unités complexes, mais toutes à l'image de Dieu, à l'image de 1. Oui, mais tu as entendu le mot que tu as utilisé. La réalité complexe a façonné à l'image de Dieu 1. D'accord? Bien fait. Ça veut dire qu'on revient à la problématique qui est la première réponse à ces maîtres qui est pensé qu'effectivement Dieu était 1 et que la réalité est complexe. La réalité est complexe de notre point de vue à nous, de notre point de vue subjectif à nous. Du point de vue du Créateur, tout cela n'est que 1. D'accord? Et en plus, on parle comme ça. Ouais, d'accord. On s'imagine le monde. Exactement. La notion de temps. C'est ce que j'ai Il y dit. a même le temps. Bien sûr, mais tout ça est une création, on avait évoqué déjà. Tout ça, regarde, tout ça est englobé dans cette parole. Ce n'est pas Dieu qui est dans le monde, c'est nous qui sommes dans lui. D'accord? On va y revenir parce que ce que tu as soulevé maintenant sur la question du temps, elle est aussi importante. Achat. Achaka. Ushpa. Je reprends. Donc, Veureshit Aberia. Akash Baruch Hu, il est un. Il est l'essence de tout. Ou Reshit Kol. Ou Terem Kol Yetzir Nivra. Avant même qu'il y ait quelque chose, un grain, une semence quelconque, il y a Akadosh Baruch Hu. Et quand il n'y aura plus telle ou telle semence, il y aura Akadosh Baruch Hu. Si je le dis, j'ai toujours souvent trouvé cette problématique-là, que un garçon ne devient pas garçon à l'âge de 13 ans. Il est garçon à l'âge de 0 ans, de moins, même de 3 mois, avant de naître. Mais il devient fonctionnel, si je puis dire, à l'âge de 13 ans. Mais il n'est pas garçon à l'âge de 13 ans. D'accord? Ce problème avec le nouveau monde, ça. Pourquoi? Ben non, comment tu l'as Avec le nouveau monde, c'est-à-dire la société moderne et contemporaine postmoderne. Avec le problème des gens, l'homosexualité. Je t'encourage à aller voir un cours sur YouTube sur les inclinaisons erronées que j'ai donné et tu vas comprendre aussi sur ce point parce que j'ai soulevé aussi ce problème selon le prisme de la Torah. Il n'y a que des rachamim dedans, à part un psi echad, tout le reste, c'est des rachamim. Un psi, juste qui a montré par rapport à un modèle, par rapport à la statistique et une complexité. Mais tout le reste, c'est des rachamim, ce qui montre bien que tous ces phénomènes-là ne sont pas d'aujourd'hui. Mais je vais te reprendre, c'est très juste que tu dis, pas seulement par rapport à ce sujet-là, mais d'autres. Le seul qui est habilité, comme on l'a déjà dit, mais c'est important de l'avoir en tête, le seul qui est habilité à parler de créer, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. L'ivro, c'est que Akadosh Baruch Hu. En français, nous parlons d'un artiste créatif, creative artist. Même on parle d'un créateur de mode. Créateur de mode. C'est très bien. Créateur de mode. Tu as créé un album, tu as créé un monde, tu as créé un disque. Tout cela, ça montre bien la faiblesse du français sur ces notions-là. En hébreu, ça n'existe pas. En hébreu, on parle de Akadosh Baruch Hu boré. Quand tu veux dire un artiste créatif, tu dis quoi? Oman Yetzirati. Ce n'est pas artiste, c'est pas un artiste créatif. C'est un artiste qui façonne. Comme j'ai coutume de citer le grand Rav Admor Lavoisier, qui dit que rien ne se crée, tout se transforme. On l'a tous en tête, c'est ça.
quand Camille Claudel elle va nous faire sa statue penseur de Rodin et compagnie, eh ben, on a de la glaise devant les yeux. Et lui, il n'a pas de la glaise. Il a déjà ce qu'il veut mettre en place. Il a simplement besoin d'écarter la glaise. Mais ça, c'est ce que c'est un texte, il en parle. Oui, mais c'est déjà dedans. Et déjà, mais donc, mais Yann, s'il est déjà, c'est ce que je viens de dire, si c'est déjà dedans, donc il n'y a pas de création. Il y a une transformation de la matière parce qu'il y a une frange qui empêche de voir l'authenticité qui est derrière. Je suis en train de le lire entre parenthèses. C'est vrai. Oui. Il dit, le sculpteur corrige la pierre et de correction en correction, il marche vers Dieu. Voilà la phrase. Je suis en train de le lire et des très belles choses. Des très belles choses. Et l'introduction, ça n'a rien à voir avec le sujet. L'introduction qui dépeint truc, parce qu'il dit style biblique, machin, ça, l'introducteur, il n'a rien compris. Celui qui a introduit en parle. Mais il y a des choses intéressantes. Bref, on peut avoir. Mais en tous les cas, c'est de transformation de la matière. Il n'y a pas de création. Réchit abria. On est avant cela. Ve'achakach, ushpa od, à la réchit. Donc, tout ce qui va continuer à être façonné prend sa source dans, encore une fois, une réalité qui est insondable, insubdivisible, qui est totalement une. On a coutume de dire dans la même optique que Abraham, il évoque la vertu de chesed, de bonté d'Akadosh Baruch Hu, que Yitzhak, c'est la Gvura, et que Yaakov, c'est l'assemblage des deux. Et je dis à chaque fois, non. Yaakov, c'est Emet. Ce n'est pas un petit peu d'Abraham, un petit peu d'Yitzhak, Yaakov. Non. Yaakov, c'est 100% Abraham, 100% Yitzhak. Mais rationnellement, c'est inconceptualisable. C'est pas possible. On ne peut pas être la bonté absolue et à la fois la gvoura absolue. Nous, on ne peut pas. Mais eux, ils peuvent. Et le peuple juif, il peut. Et il doit. L'unicité, c'est... L'unité. L'unité, c'est le Hénet, en fait. Oui, mais ça, on l'avait déjà dit. Aleph Ataf. Mais c'est très juste. Le Chotmo, c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est le sceau de la Kadosh Baruch Hu, c'est la vérité. C'est l'unité. L'unité en tant que telle, la vérité en tant que telle, elle englobe tout en tant que telle. Donc, toute réalité qui va naître après Bereshit, elle ne peut être que tronquée, que ponctuelle, que incomplète. Tout ce qui est avant Bereshit, au sens où on va le comprendre, est rattaché à l'absolu. Tout ce qui est après Bereshit, c'est-à-dire tout ce qui est, n'est-ce pas, à l'extérieur, bar, exister, être autre que soi, tout ce qui naît après Bereshit est automatiquement dépendant du Réchit. Donc, il est distinct du Réchit. Et cette distinction et cette incomplétude, c'est évident, c'est exprès, ça a été pensé pour nous permettre de compléter. Et le liant, d'après ce que j'avais pu dire avec toi, c'est l'amour. Oui, mais j'ai plus loin que ça. Parce que je n'ai pas parlé d'Israël encore. Parce que c'est le lève qui fait le lien. Je n'ai pas parlé d'Israël encore. Okay. Quand on arrive. Regarde là-dessus. Ken. Ok. Chiluk gadol yesh. תיכאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע על זה עוד. Quand ce réchit se trouve déjà, donc évidemment, son influence va être d'autant plus grande. Chez l'ushpa mito shne dvarim. Si on parlait de deux réalités, alors automatiquement, chacune va influencer l'une avec l'autre. Dieu est présent, et puis il y a une force contraire à Dieu. Si on imagine une réalité semblable, on aurait un problème. De l'autre côté, si on parle d'unité au sens où nous le comprenons, on a aussi un problème. Kol echad, bifnei atzmo, chacune des réalités distinctes l'une de l'autre. Aya kaché, er yushpa mina echad, shnei dvarim mechulakim. Comment, si on accepte l'idée que le monde est plusieurs, que le monde est multiple, que le monde est complexe, donc comment est-ce que c'est possible qu'il puisse y avoir une force absolue
qui puisse influencer autant de force en même temps, autant de puissance en même temps. Donc, peut-être la solution de dire, en fait, il y a deux forces à l'origine, deux comme étant le minimum du pluriel, pour pouvoir influencer le monde qui est aussi en bas, si je puis dire. Mais en fait, non. Puisque nous sommes conscients de la Torah de Moshe, donc, conscients, sommes rattachés à la Torah de Moshe, donc, tout est foncièrement rattaché à l'unité. Mais alors, je m'interroge de suite, je n'ai pas encore donné de réponse. Dans ce cas-là, comment est-ce possible que l'eau et le feu puissent venir tous deux du Créateur, qui est un? L'eau et le feu, dans la réalité concrète, comme on le voit, ils s'opposent. Ils sont incompatibles l'un avec l'autre. Pas qu'il a créé à notre niveau. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est un miracle. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la pensée miraculeuse, ce n'est pas possible que l'eau et le feu soient ensemble. Vous êtes d'accord? Mais comme tout le reste, c'est un miracle. C'est pas un miracle. Et je vais vous démontrer que non. Enfin, le Maharal surtout. Que ce n'est pas seulement justement une question de notre niveau. Notre niveau ici, il n'est pas précis, si je peux me permettre. C'est notre niveau dans la compréhension actuelle de certaines prouesses scientifiques. Voilà. Mais notre niveau dans 20 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, il va être encore différent. C'est vrai que je me suis souvent dit qu'il y a plein de choses qui apparaissaient au premier peuple comme des miracles, le soleil qui se lève, la pleine lune, les éclipses. C'est des trucs aujourd'hui on comprend. On comprend le comment. Oui, le On comment. ne comprend pas le pourquoi. Personne ne comprend le pourquoi. À part les Chachamim. À part les Chachamim. Et moi, ce que je suis en train de voir justement, c'est que, pour ça j'ai pris cet exemple-là, l'eau et le feu, a priori, sont des réalités qui sont totalement contradictoires l'une à l'autre et qu'on ne penserait pas à les mettre ensemble. Et pourtant, puisqu'ils sont tous les deux d'origine de cette unité, on va voir que justement, il y a lieu de les mettre ensemble. D'accord? Regardez. Donc, Shne Dvarim Mechulakim, Aval Yushpa Mimenu, Davar Echad ou Reshit Aberia. Il y a une seule réalité, ce qui est appelé Reshit, qui va les influencer. Achakar, Ushpa à la Reshit. Donc, il y a une interrelation entre l'essence même de la création et la création elle-même. Arechelu Veribu Yanimtsaim, Mitzadam Ekabel. Tout cela, c'est ce que la créature, en tant que créature, reçoit. On a l'impression qu'on est dans une réalité multiple et plusieurs. Comme j'ai coutume de le rappeler, et c'est important, Shema Israël Hashem Elonu Hashem Echad. Aïn, il est grand. Dalet, il est grand. Les deux lettres, ils sont grands. Aïn, c'est Gematria Shivim, 70, et Dalet, c'est le 4. Pas? Le monde voit, les gens, quand on voit le monde aujourd'hui, on se voit bien, on a le sentiment que le monde est pluriel. Mon œil, tel qu'il observe la réalité, on a l'impression qu'on assiste à une réalité plurielle. C'est une réaction de la créature, du point de vue de la créature. Mais dans le futur, tout le monde reconnaîtra que derrière cette réalité qui en apparence apparaît plurielle, en fait, elle est une. Le tétragramme, le dalet plus haut à la fin. Ensemble, c'est Aïd. On est le témoin de cela. Et à l'inverse, comme vous le savez, c'est Da. C'est la connaissance. C'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix basse, parce que dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas réellement témoigner de cette unité vu la complexité telle qu'elle apparaît à nous en tant que Mekabel, en tant que receveur. Puisque a priori, du 1, on a une influence sur 1. D'accord? 1 va influencer le 1. 1 ne peut pas se transformer en plusieurs. Michol Makom, Kasher Nimtsa Echad, Asher ou Echad, quand le 1 est donc 1, Az Mitzada Mekabel, Asher ou Nimtsa Ata, Shayar Tosefet. Pourtant, on regarde ce qui se passe avec le couple. Et quand le couple fait 1, le troisième qui va apparaître. Oui. Mais on arrive à ça. On arrive justement à ça. C'est très bien ce que tu as évoqué maintenant.
justement, il te parle de Tosefet. Quand il y a une réalité unique qui est rattachée à une réalité unique, il peut y avoir un plus. Pas? Il peut y avoir une réalité supplémentaire, un ajout, une bracha. Kacher Amekabel, Raoui Elma, Shidvaster Ela. Quand celui qui est donc justement, eh bien, qui va recevoir, il est habilité à se préparer à ce qu'une réalité supplémentaire vienne ajouter à ce qu'il est. À parler du couple, on va revenir, c'est une très bonne remarque par rapport, d'abord le couple en tant que tel. Comme j'ai coutume de l'expliquer, Ish ou Beito, c'est sa femme. Un des grands problèmes, pas du monde moderne, un des grands problèmes de notre génération, malheureusement, c'est cette mécompréhension de ce que c'est que la maison, que ce que c'est que le foyer. Hein, ou d'un côté ou de l'autre. En général, c'est souvent l'homme qui ne comprend pas, mais en tous les cas, il est certain que Ish ou Beito, on n'est pas Ish ou Beito quand on a des enfants. La maison s'agrandit quand il y a des enfants. Mais la maison, c'est Ish ou Beito. Et ce rapprochement, encore une fois, du couple en tant que couple. Et ça implique, je le dis dès maintenant, que un couple, c'est 1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas 1 demi plus 1 demi égale 1, c'est 1 plus 1 égale 1. Si je ne suis pas cohérent et digne de ce que je sois, de ce que je suis digne d'être, alors je ne peux pas construire cette maison, encore une fois, façonnée sur l'unité. Mais non, mais ça veut dire qu'on dit 1 pour dire X ou pour dire 1, c'est pas. Ça veut dire 1, quoi. C'est la scientifique 1 qui plus cause. 1 égale 1, etc. Je veux dire, c'est. Pourquoi on a besoin de dire qu'on est 1? Je vais te le traduire. Je le dis autrement. Ouais. Je vais te le traduire contextuellement. Quand une personne dit je vais me marier avec une femme religieuse, comme ça je vais devenir religieux. C'est ce que j'appelle un demi. D'accord? Je suis un garçon violent, mais je vais me marier avec une femme douce, ça va me calmer. Ça, c'est ce que j'appelle un demi. Oui. D'accord? Ce que j'appelle un en tant que un, c'est qu'il y a une cohérence, il y a une dignité, si tu veux, en tant que telle, une entité à part entière. Cette entité à part entière, elle voit qu'elle peut eh bien, se parfaire, se construire, s'améliorer, encore une fois, avec une autre un, et ensemble, ils façonnent cette maison. C'est ça, c'est sur ce point-là. Et dans cette image-là que je prends, parce que le Maral se prend cette image-là à la fin de la page. Mais dans cette image-là que je prends, eh bien, c'est l'image entre la création du rapport du créateur à l'égard de la créature. Et quand je dis créature, je dis dès à présent la créature d'Israël. D'accord? La créature étant le 1. En fait. La créature étant l'expression de 1. Et je ne parle pas de n'importe quelle créature. C'est pour ça que j'insiste. Kegoy echad ba'aretz. Ar echad. Eretz hakodesh. On parle du peuple juif qui est l'un. Oui, mais plus que ça encore. On va voir. Olecha akol ou mitzana mekabel. Tout ce rapport-là, encore une fois, va dépendre de celui qui est habilité, encore une fois, à recevoir. Vezeki anivra, mitzat sheu alul, ou chasser vetzach hashlama. Oh. On a dit que, j'ai été trop vite à jouer un peu en arrière, on a dit que toute la problématique, toute l'incompréhension des gens, et même parfois de certains sages, c'est de comprendre comment est-ce que de 1, on est arrivé à plusieurs 1. Réponse. Par essence, le 1 n'a pas façonné plusieurs 1. Le 1, l'absolu, le complet, a créé des réalités qui ne sont pas complètes. Un bébé qui naît et qui doit faire la circoncision. Certains vont prétexter que, eh bien, il y avait un défaut, on va lui enlever quelque chose. Exactement. C'est exactement à l'inverse.
Il fallait qu'il naisse avec une force contraire à son identité profonde pour qu'il se préoccupe de se compléter par le biais du Brit. Donc non, le monde n'est pas né complet. Le monde n'est pas né affirmé, n'est pas né parfait. Allons plus loin. Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz, v'haaretz haïta tohu vavohu. Pourquoi il écrit haïta? Il aurait dû être écrit nieta. Elle est devenue tohu bohu. Ça aussi, tohu bohu, c'est un sujet. Si on dit haïta tohu vavohu, ça implique qu'avant Bereshit, il y avait une réalité de tohu bohu. Bien avant la faute. Là, c'est une très bonne remarque. Bien avant la faute. Bien avant la création, tu avais une réalité qui était incomplète. Tohu veut dire interrogation. Ça vient de Tehiya. Bohu, c'est Akadosh Baruch Hu qui est au sein de cette interrogation. Est-ce que le monde va réussir à avoir le sens que je veux lui donner? Non, il y a un jour où il ne dit pas, il y a un jour où il dit pas, il dit pas, mais... Et il y a un jour où il ne dit pas que c'est bien. C'est le deuxième jour. Parce que la volonté du Créateur, c'est que cette créature qui va arriver, cette réalité donc dualiste, elle puisse exister tout en étant rattachée à la volonté du Créateur. Donc il n'a pas dit que c'était bien. Quand on se marie, justement, pour ça j'ai pris cette image-là, quand on se marie, il y a toujours un risque de rix. Parce qu'on a deux volontés qui se construisent. C'est pour ça que, comme je l'explique à chaque fois à des jeunes khatanim, combien il est important de bien se construire la première année. Parce que la première année, elle est fondamentale. La première année, on construit justement cette volonté qui va être l'image, la pièce à deux facettes. Et comme dit un certain nombre de mes maîtres, que malheureusement, à notre génération, comme on n'a pas bien préparé la première année, alors la plupart d'entre nous, donc on est très longtemps la première année. Et c'est ça qui se construit à la base. C'est cette valeur insondable, encore une fois, qui fait que quand je vois, eh bien, le mari de quelqu'un, je vois son épouse, et quand je vois son épouse, je vois son mari. Avec deux axes évidemment différents, mais qui sont cette cohérence-là. Quand je vois, pour notre propos, quand je vois Am Israël, je vois Hachem. Quand je vois Hachem, je vois Am Israël. C'est ça la notion d'unité. Regardez la suite. Mais donc, encore une fois, l'homme n'est pas né complet et il va se préoccuper de compléter cette réalité. Il y a deux défis. Le premier, c'est de façonner un monde qui est habilité à cette complétion. Deux, qui va s'en préoccuper. Là, quand on dit ça, ça veut dire que le créateur, c'est un monde qui est parfait. D'accord. Mais c'est inévitable, c'est indubitable. Tu as raison ce que tu dis. C'est grave. Mais non, pourquoi vous imaginez qu'il puisse créer quelque chose de pas parfait. Je vais dire ça autrement. Non, mais il est parfait dans la volonté du créateur. Regardez, oui. Il n'est pas complet, mais il n'est pas accompli. Il n'est pas accompli. C'est à ce niveau-là qu'il est. Il est accompli, il est totalement parfait par rapport à la volonté du Créateur, mais il y a un défi qui est lancé. Mais je vais t'aiguiller ça de manière suivante. Élie, on ne prend que Élie comme exemple, il a un problème de maths. C'est-à-dire, tu as trois possibilités. Première possibilité, pour l'aider, tu fais l'exercice à sa place. D'accord? Deuxième possibilité, débrouille-toi. Troisième possibilité, écoute, je vais t'expliquer quel est le problème, comment arriver à la solution, et tu vas arriver toi-même à la solution. Je pense que ça te paraît évident, mais quelle est l'expression d'amour la plus authentique vis-à-vis de ton fils? Première, deuxième ou troisième? Bien fait. Donc, ton fils a été façonné, enfin, pas pour ton fils, mais a été façonné avec un esprit qui est capable de comprendre un problème de mathématiques. Il a juste besoin que tu lui donnes les aiguillages pour pouvoir le saisir. Et c'est en cela où tu as un vrai respect pour ton fils. Parce que si tu fais l'exercice à sa place ou tu dis débrouille-toi, je ne suis pas là, bah, ça laisse un flou et un trouble terrible. D'accord? Mais comment je sais que ton fils, il a l'esprit pour pouvoir résoudre ce problème de mathématiques? Parce que j'ai façonné le monde pour ça.
J'ai façonné le foyer pour ça, avec des qualités intellectuelles, des qualités sensibles qui font qu'il va être là où il est. Traduction. Ele toldot hashamayim va'aretz be'ibaram. Pourquoi il y a un Hei Rabati là-bas, un Hei grand? Et voici les engendrements de la dimension céleste, le spirituel et la dimension terrestre. Be'ibaram pour Abraham. Comment je sais qu'on a les capacités intellectuelles pour? C'est parce qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça? Exactement. Et plus qu'héritage, c'est génétique, métagénétique. D'accord? עכשיו, האדם נברא, וצריך אליו השלמה, היא האישה. Voilà, un exemple fondamental. Quand l'homme il a été façonné, je vous rappelle, il a été façonné, comme disent les Rachamim, Zachar et Nekeva. Pour Sabrina, pour la question que tu m'as posée tout à l'heure, un des enseignements que je livre là-bas, dans ce cours, grâce au Rav Yitzhak Abravanel notamment, sur le fait que ce n'est pas un hasard si c'est Isha Ezer Kenegdo. Et te disent les Rachamim, Isha Davka, pas Ish. Il y a quelque chose de fondamental que la personne qui va aider l'homme à s'accomplir, ça soit justement une femme et pas un homme. Et Davka Keneged, Davka en face. C'est l'aide. Le but, c'est que l'homme s'accomplisse. Non, non. On avait parlé. Hein. Non, non, c'est pas ça. Mais vous avez compris l'idée. Non, non, en plus, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça, c'est pas bien. C'est cette application-là. Si on était uniquement dans un problème technique, comme le pensent les Grecs notamment, alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que ce que j'appelle Adam Aleph et Adam Bet. Le Rav Soloveitchik, il a dans Isha Emuna Aboded, l'homme, le croyant solitaire, traduit entre parenthèses par le professeur Benjamin Gross, sur toute cette notion-là, du premier homme qui est à la fois masculin et féminin. Donc, d'un point de vue technique, à la rigueur, il n'a pas besoin de la femme. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu va dire, c'est ça. Il n'a pas besoin de ce rapport-là, puisqu'il existe déjà biologiquement parlant. Seulement, Akadosh Baruch Hu va dire que ce n'est pas bien que l'homme soit solitaire, soit isolé, l'évado. Donc, du côté de l'homme, n'est-ce pas, il va séparer la femme pour qu'ils se rencontrent face à face. Ouais, il a commencé à faire une division. Non, justement, ce n'est pas une division. Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas une division, c'est une distinction entre deux réalités, mais la différenciation, la nuance est importante. Pour que l'homme soit pleinement complet et accompli dans l'authenticité du projet de la création, eh bien, il faut que l'homme et la femme se rencontrent face à face. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de parler? Par exemple, certains vont dire, surtout les hommes, ils le comprennent comme ça en général, ça aussi j'ai coutume de l'expliquer, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y a une nécessité de parler? Vont dire les hommes, pour transmettre une information. D'accord? La femme a très bien saisi que ce n'est pas cela la nécessité de parler. On fait du bruit avec la bouche. Non. Ah, pardon. Je ne sais pas si j'avais cité cet exemple-là que je raconte toujours à la question à 1 million, que je raconte toujours au Khatanim. Quand ta femme elle va t'appeler, je vous avais dit, non, j'ai souvent évoqué cette idée que quand on demande à un jeune Khatan, quand ta femme elle va t'appeler au téléphone pour te dire mon chéri, j'ai mal à la tête. Réponse de l'homme à 99,99% des cas. D'accord? J'ai eu un cas où il a répondu différemment. Et tous les khatanim que j'ai préparés, j'ai eu un cas qui s'appelle Benita. C'est pas moi, mais c'est Benita. Ça a été de dire prends une aspirine, va chez le docteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors que j'explique au khatan que c'est pas ça qu'elle veut la femme. Ce qu'elle veut, c'est oh là 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 là. Waouh, c'est dur. Waouh, c'est difficile. Je souffre avec toi. Mais si, ça. Et c'est vrai. Je souffre avec toi. Oui. Mais c'est ça. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, qui... Je dis simplement que justement, c'est ça l'apprentissage. Comme j'aime citer Lévinas quand il dit que la femme, elle humanise l'homme.
Le rapport à la mitzvah, c'est justement la femme qui humanise l'homme et c'est fondamental. C'est cette rencontre face à face, encore une fois, de la rencontre pour te rencontrer. Mais on ne peut, encore une fois, y accéder que quand on est conscient que l'homme n'a donc pas été façonné par essence parfait, accompli, pour que cette séparation, cette distinction-là puisse lui permettre, et permettre à la création, encore une fois dans son entité, à accéder à cette perfection. C'est très facile à dire ce que je dis, à mettre en pratique, c'est pas forcément évident. Mais c'est ça l'essentiel. Moi, je trouve quand même aussi, parce que là, vous le présentez comme la femme humanise l'homme. Pour moi, l'homme humanise la femme aussi. C'est-à-dire que la question pourrait être l'inverse. Il y a une rencontre. J'ai mal à la tête, il appelle sa femme ne va pas lui dire prends l'aspirine. Elle va lui dire oh mon pauvre. Oui, mais c'est pas inhérent à l'homme. Chez l'homme, ça va être acquis, pardon, mais ce n'est pas inhérent chez l'homme. Oh, ça c'est chez l'homme en tant que, encore une fois, dans son entité. Okay? Je vais prendre un œil, c'est pas le sujet, mais je vais prendre un autre exemple. Pour que tu comprennes bien la problématique, quand mes enfants étaient petits, je pense qu'on a tous vécu ces moments-là, il faut les habiller pour les amener au GAN. D'accord? Réaction masculine, donc, vas-y, mets le bras dans la manche, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me saoule. Réaction masculine. On est très content, c'est mon petit garçon, ma petite fille, mais bon, vas-y, fais rentrer la manche. D'accord? Et en général, ça part en hystérie, ça part en vrille. D'accord? Bien fait. Change la couche pareil, tous les niveaux de ça. Chez la mère, il y a quelque chose qui est absolument exceptionnel, c'est qu'il y a une session de, comment ça, une session psychologie, une session de psychologie, c'est-à-dire gratuitement, en même temps qu'on allume le petit garçon et la petite fille pour aller au GAN. Ah, t'as bien dormi, ah, t'as mal dormi, ah, alors qu'est-ce que tu vas rencontrer? Alors ta ganénette, alors tes copains, alors tes copines, alors le gâteau. Et ça passe crème. D'accord? Et voilà. Cette réalité-là, dans une femme, encore une fois, qui s'assume, et je le dis pas du tout avec mépris, qui s'assume dignement en tant que femme, et en tant que mère surtout, eh bien, c'est naturel. D'accord? C'est quelque chose qui est inhérent à la femme dans son intelligence, à sa sensibilité. Parce que l'objectif, justement, de la femme, c'est d'amener la réalité du monde tel auquel elle aspire, auquel elle est intimement reliée, à cette unité. L'homme, il est dans l'autre stade, dans le combat. L'homme, c'est celui sur qui, à la base, repose la parnassa, sur qui a justement ce combat, pour que, justement, il va se battre, et la femme, elle n'est pas habilitée à ce combat. Ce sont deux notions différentes. Mais ça veut dire que l'homme apprend de la femme comment habiller son enfant, j'ai envie de dire, mais bien plus que ça. Il apprend ce rapport psychologique à l'égard de la création. Il y a un mot en français qui exprime bien ça, mais il n'y a pas, je n'ai pas trouvé en anglais, il n'y a pas en hébreu, je crois pas. Le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est de l'homme, et la puissance, c'est le fait de faire arriver sans pouvoir. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est vrai. Pouvoir et la puissance, je n'ai pas trouvé l'équivalent. En anglais, il n'y a pas. Vous avez cité une fois le fait que la femme, on te dit clairement que quand elle fait la beracha, n'est-ce pas, Chassani Kirtsono. Kirtsono, ça veut dire qu'il n'y a aucune distinction entre la manière dont la femme elle a été façonnée et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je ne connais pas une seule réalité, y compris un arbre fruitier, qui est capable d'être à ce statut-là. D'accord? Par essence. Mais malheureusement, c'est ce qui la rend aussi faillible dans le monde dans lequel nous vivons. Le Rav Shapira, tu vois qui c'était, oui. Vegan, oui. Il avait dit que moi, j'ai jamais avait fait sortir de lui d'abord ce qui est le plus externe, et en dernier, il a fait sortir la chose qui lui était le plus intime. C'était la femme. Eh bien, c'est ça, évidemment. C'est ça. Mais c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc, il y a une réalité incomplète par essence dans le monde. Et elle demande à être accomplie. Et le défi, il est là. Regardez la suite. Donc, Adam nivra, vetzarich elav ashlama, i aisha. ודבר זה אי אפשר שיהיה נברא השלמתו עמו, ולא יהיה חסר, אם כן היה האילול, שלם בעצמו. Parce que si, encore une fois, il était déjà accompli en étant façonné, en étant créé, il n'aurait pas cette recherche. Ça implique deux problématiques. La première, c'est que oui, il est né naturellement incomplet et il devra se compléter.
Mais deux, il sait vers quoi tendre. Parce que s'il n'est pas animé par cela, alors il ne peut pas y aspirer. Ce qui m'amène naturellement, je vous le dis dès maintenant, à ce fameux enseignement que Marshaftan chez Israël, Kadma Laolam. Akadosh Baruch Hu a pensé Israël avant de créer Israël. Quand on parle de ce qui est Réchit, on rappelle toujours qu'il y a deux éléments notamment qui sont appelés Réchit. Vous avez Israël qui est appelé Réchit et vous avez Amalek qui est appelé Réchit. La thèse et l'antithèse. Mais en réalité, on ne dit pas que Amalek il est seulement Réchit, il est Réchit Goïm. Parmi toutes les nations façonnées donc après Bereshit, Amalek est la racine, est le premier. Mais la présence d'Israël, elle anticipe le rapport à Amalek. Comprenez la notion? Puisque la pensée d'Israël a anticipé la création du monde, c'est que encore une fois, sur l'échiquier, eh bien, Israël est au-dessus de cela. Mais quand il va se confronter au monde, il va devoir se confronter à ce manque qu'il va devoir compléter. Achab, Pedavarze, Yevchar, Rak, quand le Maral dit Rak, je vous rappelle, c'est Ella, il faut comprendre comme Ella. Ce n'est pas possible, sinon, si ce n'est, Shenivra Chaser, Veushlam, Alidé Davar, chez Ouaizer. Comment l'homme accède à sa perfection, à sa complétion, par le biais de sa femme. Quand on reçoit la Torah au Sinaï, quand on parle les Bet Yaakov, et Taged les Bnei Israël. Bet Yaakov, c'est les femmes. Une parole douce et agréable. Quand on parle les Bet Yaakov, Taged les Bnei Israël, tu dis de manière plus difficile, c'est aux hommes. Pourquoi les femmes avant les hommes? Parce que les Chachamim te disent que les femmes, elles vont pousser leur mari au Bet Midrash. Ils sont naturellement animés par cela. Qui ou chasser be'atzmo. Que Moshe Raou, il a Elul. Puisqu'il est naturellement animé par ce manque. Mais d'avoir zé, Ramzou Chachme Emet, et Mekoubalim insiste en disant le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer, Be'amram al Beriat Aisha, au moment où la femme, elle a été donc créée, façonnée, Lotov, Eyot Adam Levado. Maintenant, avant de poursuivre, on a entendu ce mot de Neged. C'est étrange. Oui, c'est comme en français, c'est le même usage que le contre. Mais le contre, il est fondamental. C'est ce que disait Guitry. Non, non. Contre les femmes, tout contre. Ah, ok. Et contre les femmes, tout contre. Et c'est ce Mais le contre, il est fondamental. C'est là. Il y a des gens qui sont très pervers narcissiques, comme on les appelle, qui sont très enthousiastes contre leur femme, ou l'inverse, une fois, je ne sais pas si c'est dans le sens inverse, mais qui sont constamment en train de leur dire combien ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont ce que vous voulez. Et en réalité, justement, c'est quand il y a ce contre que l'homme peut réellement avancer. Mais c'est le principe de la bête. C'est que sans bête, l'homme, il se conquiert toutes les femmes, il conquiert toutes les femmes. Il a besoin d'une limite. C'est exactement dans la Beracha, dans la bénédiction des Roussines, où tu dis que Asher Tzivanu les Arayot, va Sarlanu et Arusot. On doit cet ordre divin d'avoir un instinct, même un instinct intime, et de prendre femme, mais de ne pas prendre toutes les femmes. Dans cette responsabilité-là. Mais le rôle de la femme s'inverse dans l'éducation de l'enfant. Parce que dans l'éducation de l'enfant, je pense chaque fois à ça quand je pense à la maison, le fait que la femme arrête l'homme guerrier, l'homme tout-puissant, etc. Mais en revanche, dans l'éducation de l'enfant, la femme, elle veut l'aimer à l'infini, de protéger à l'infini, là où le père fait l'inverse, doit le sortir du nid. Et ça s'inverse. C'est le rapport de respect des parents dans la paracha de Yitro et dans la paracha de Kedoshim. Dans la paracha de Yitro, on te dit tu respectes ton père et ta mère, et dans la paracha de Kedoshim, on te dit tu as de la crainte pour ta mère et pour ton père. Pourquoi le sens s'inverse? Parce que naturellement, tu vas respecter ta mère, et naturellement, tu as de la crainte envers ton père. Donc, il faut considérablement bien considérer qu'il va y avoir de la crainte pour la mère et pour le père, et avoir du respect pour le père et pour la mère aussi. Les deux vont ensemble. Est-ce qu'on peut considérer que c'est opposé, c'est des forces opposées, en fait, l'homme et la femme? Elles sont justement complémentaires.
mais elles doivent être opposées Pour être complémentaires. Pour être complémentaires, tout à fait. Oui, mais c'est pas une opposition. Mais c'est pas une Comme l'a opposition. dit le Rav, c'est pas une opposition. Non. Je suis violent, je vais te Non, montrer Non, quelqu'un non, d'autre. vous avez compris, il est pas d'accord. enfin de... Oui, c'est une force, c'est les aimants. C'est des aimants. C'est des aimants. C'est ça. Il faut que ça soit comme ça. Pour que l'homme, pour que la réalité, que le foyer soit totalement complet. N'oublions pas encore une fois que le fondement même du Ham Israël, c'est d'être un foyer. Et donc, les Réchit, dont je l'avais parlé tout à l'heure, c'est la même chose peut-être. Réchit, c'est la racine de tout. Mais la racine de tout, on a vu ça à Kadosh Baruch Hu. Réchit Goïm par rapport à Amalek, c'est l'antithèse, mais c'est après la création. Il y a une sorte d'antithèse qui ne peut pas demeurer autrement qu'être antithèse. C'est là. C'est à nous de savoir si on veut disperser ce doute ou on veut au contraire l'entretenir. Mais tu as une tension permanente, en tout cas dans ce monde. ופירשו רבותינו ז"ל, שאם נברא אדם בלא עזר, היו אומרים כי הוא אלוה. Pour reprendre ta remarque sur la mère vis-à-vis de son fils, l'amour maternel. Un cours qui est sur YouTube où il explique pourquoi les âmes sont voulues. Est-ce que les âmes ont été voulues dans un corps par Ah, okay. C'est dans ce cours qui parle de ça. Quelqu'un qui est lié. Quelqu'un c'est lié. Et vous comprenez que l'homme est considéré comme étant un dieu, s'il n'a pas cette force contraire. Donc, une anecdote très personnelle, quand il y a des années de cela, il y a une vingtaine d'années de cela que j'ai commencé à enseigner. Alors, j'ai parlé avec le Rav, machin et tout, bref. Et je commençais à être content d'enseigner. Je me dis, je rentre à la maison et, t'as vu, ça y est, j'ai une barbe. Et, oui, bah, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tac, redescends. C'est exactement ça. C'est là. והדברים כמו שאמרנו, כי ההילול במשהו הילול, יש בו חיסרון. Puisque tu es créature, donc tu n'es pas créateur, donc naturellement tu as un manque, tu as un passif. והדבר זה נתבהר בכמה מקומות. ואם לא היה אדם צריך לעזר, אם כן לא היה עליו דין עלול. Si tu n'as pas d'aide, eh bien tu n'es pas justement considéré comme étant une réalité manquante et donc à compléter. ולפיכך, כאשר נברא הראשונה דבר אחד, יש כאן תוספת עליו, משהו השלמתו. Quand est créé quelque chose qui est donc infiniment incomplet, automatiquement, ou alors Akadosh Baruch Hu est cruel, c'est-à-dire qu'en fait, il a façonné une réalité qui de toute façon, je rappelle de l'expression que tu m'as souvent citée sur la dette, la dette absolue, la dette infinie, ou alors on est dans une réalité d'une cruauté sans borne parce qu'on est de toute façon, on sera éternellement inaccomplissable, imparfaite, ou alors on a créé une réalité par amour pour la créature naturellement incomplète, en lui donnant aussi les moyens de se compléter. Oui, parce qu'en plus, quand Deleuze dit c'est la dette infinie qu'il en veut, ça donne beaucoup de choses qu'il y a dans la chrétienté, ou Baudelaire, même qui critique le prêtre, le chien, il ne supporte pas, c'est parce qu'il ne comprend pas la joie de recevoir en permanence. Il confond la joie de recevoir et de servir, l'honneur de servir et la joie de recevoir avec la dette. Exactement. C'est ça. Parfait. Mais moi, il a fallu étudier avec toi pour comprendre. Sinon, ouais. C'est ça, elle est là. Tu vois que c'est Maharal. Oui. Shlamato. Mais l'incomplétude, souvent, elle est considérée comme la finitude, en fait, le fait qu'on soit mortel, en fait. Pour l'instant, tu es mortel. Dans le futur, on sera plus mortel. Non, mais il n'empêche qu'il y aurait une justement, distinction entre la créature et le créateur. Parce qu'on va vers la complétude, puis quand on meurt, on dit... Non, vas-y, continue. Je sens que je vais dire... Alors, Mechila. En disant, bah, Justement, Baourdéna Emet, parce que malgré tout, tu pourrais tomber dans l'écueil de penser que la mort est la fin en soi. Oui, mais Emet, c'est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est Ayana Emet. Il y a un jugement qui est donné. Il y a la vie, je te rappelle qu'en hébreu, la vie est plurielle. Tu as la vie avant, tu as la vie après. C'est-à-dire, et on rappelle aussi qu'effectivement, le corps se sépare de la Neshama,
le corps, donc, il devient, voilà. Et la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ce que j'appelle en stand-by. D'accord? Elle attend. Jusqu'à quand? Elle attend, elle monte, etc. Elle attend. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle revienne. Mais c'est pas la vie après, c'est un autre type de vie. C'est pour ça que c'est pas la vie après. Euh, Justement, la vie ça nous après. ramène à Justement, notre la vie mentalité. après, justement, cette réalité de vie Mais en fait, après, la eh ben, mentalité du corps. la mortalité, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons actuellement. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il n'y aurait pas de mort. C'est-à-dire, et on en parle de ça aussi par rapport au don de la Torah. S'il n'y avait pas eu le faux du vaudor à un moment précis, alors on n'aurait pas eu de mortalité. Parce que le vaudor nous a ramené, encore une fois, on a goûté le fruit de la perfection et on est redescendu. Et c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est un drame quand même, mais c'était fondamental qu'on goûte ce fruit de la perfection. D'accord? Qui l'on Pardon. livra. L'homme a été créé complet, parfait, en tant qu'unité, puisque Adam Arishon était à la fois homme et femme, il était complet, il était au Gan Eden. Hazak, c'est réponse, ça qu'on va retrouver. Ça, c'est chez les Grecs, ça. réponse non. Adam Arishon a été façonné dès le départ avec un travail à faire et un travail à accomplir. Tu remarqueras que Adam Arishon, que je lui demande clairement le mitzvah pour vous, lui demande clairement de garder le jardin. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un accomplissement à faire au niveau de l'homme. Même avant la faute. D'accord? Ça, c'est très important. On a en français, ça m'a toujours beaucoup intéressé, beaucoup marqué, on a en français, en hébreu surtout, d'abord commencer, on a deux termes, on a melacha et on a avoda. D'accord? La réalité du monde dans lequel nous vivons fait que nous devions travailler, la avod, il y a de eved, un sens aussi qu'on peut trouver dans tribalium, rapport au travail, qu'on est obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Certes, et donc quand arrive la retraite, c'est génial, je suis sur une île déserte avec les pieds en éventail devant la mer. D'accord? Il a fait. Ça, c'est très sympathique, mais ce n'est pas juif. Le sens, effectivement, de la retraite, c'est quand je n'ai plus besoin de travailler pour subvenir à mes besoins, dans le meilleur des cas, je n'ai plus besoin de travailler pour subvenir à mes besoins, mais je continue à parfaire le monde, mais plus pour subvenir à mes besoins, pour continuer à parfaire le monde, sans avoir ce joug, encore une fois, de la part de la salle sur moi. Tu vois sans arrêt. Tu vois des start-upistes qui mecs au millionnaire. Ils sont très bien, ils continuent. 70 ans, ils créent des. Ça, te dit la Gemara. La Gemara, elle te dit clairement, même si tu peux vivre sur tes rentes, tu vas chercher à travailler, à faire quelque chose, parce qu'encore une fois, pour continuer à parfaire le monde. C'est pour ça que pour les Juifs, le Shabbat n'est pas un jour de congé social. C'est beaucoup plus que ça. Okay. Le fruit défendu n'avait pas été mangé, comment il aurait été mangé? Par rapport au Goïm, tu veux dire? Non, même, est-ce que c'est marqué quelque part que si. S'il n'y avait pas eu le fruit défendu, c'est pas le fruit défendu d'abord pour commencer, Mechila Tzedeket, mais ce n'est pas le fruit défendu, il l'a mangé trop tôt. C'est ça? J'ai traité de cela dans mes cours sur Derech Hashem et à différentes occasions. Le problème, c'est qu'il aurait dû manger d'abord le fruit de la vie et après de l'arbre de la vie et après de l'arbre de la connaissance. Seulement, il a fait le contraire. Il s'est empressé. Il est allé, comme on a coutume de dire, il est allé au Technion avant d'aller à la Yeshiva. Alors qu'il fallait d'abord à la Yeshiva et après au Technion. Parce que quand tu vas au Technion et après tu vas à la Yeshiva, tu élabores des valeurs morales en fonction de ce que tu as appris à l'académie de mathématiques. Donc, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut aller d'abord à la Yeshiva et après à Ivry. Je les ai prévenus, les garçons qui vont étudier à la Ivry. Mais en tous les cas, voilà. Après, on va étudier à l'université. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que l'université Ivry, c'est très dangereux quand les gens, la Zaba, c'est très marquant, quand les gens ils vont à l'université à Ivry de Jérusalem et qu'ils ne vont pas à la Yeshiva avant. Alors là, ils tombent dans des panneaux absolument catastrophiques. D'accord? Titre d'exemple purement théorique. C'est ça? Qui l'on ivra davar, chez l'on y tsarich elav, ashlama bedavar, zéou ariboui, asher ou mitzad amekabel. Encore une fois, je reprends, l'on ivra davar, donc il n'est pas possible qu'il fût créé quelque chose qui aurait besoin, encore une fois, d'une complétion,
d'un accomplissement sans avoir le sentiment d'être multiple du point de vue de la créature. C'est-à-dire que si on implique l'idée, je reprends par rapport à ce qui avait été évoqué, si on implique l'idée que vous avez en fait deux créateurs, ça, on l'a jeté à la poubelle. Mais si on implique l'idée qu'il y a un créateur qui a engendré une réalité multiple, eh bien, c'est une manière de dire que ces deux réalités sont des réalités à part entière, complètes, parfaites, accomplies. Le Maharal, que dit-il? Non. Volontairement, foncièrement, le Créateur a mis en place une réalité et une créature qui y est présente dedans, qui est imparfaite, et qui aura l'opportunité de pouvoir se compléter par le moyen, par le biais des différents éléments de la création qui vont lui être proposés. D'accord? Il est incomplète parce qu'il faut des autres. Tu es d'accord avec moi que, pour le Ham Israël, en tout cas, c'est ça que ça veut dire, je pense. au bout du compte, c'est pour le peuple juif, bien sûr, de toute façon. Mais tu es d'accord avec moi qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu créer une réalité où il n'y a pas besoin de mettre de s'habiller chaudement en hiver et s'habiller moins chaudement en été. Oui, il aurait pu nous faire en méduse jouisseuse. Par exemple. Ouais. Mais volontairement, ça apporte énormément de valeur à la créature aussi, d'être dans ce cadre-là. Et pas seulement pour la créature, pour toute la création en tant que telle. D'accord? Il pleut, les gens vont se plaindre pourquoi il pleut. Ben non. Au Hachem, la création a besoin de cette eau. D'accord? Regardez. Dans Oroth, okay. Je me suis permis de citer ça, Ken Kaf Dalet, pour bien comprendre que tout cela, encore une fois, s'inscrit dans cette unité. Le Rav Kook nous dit justement, en parlant de la création, nous dit le Rav, Yodim anachnu, she'ayetzer hara ve'ayetzer hatov, yetzira achat. Mais alors, dans ce cas-là, la remarque de tout à l'heure, dans ce cas-là, pourquoi Dieu m'a fait avec un tel instinct? Réponse, pour que tu puisses le combattre. C'est clair? C'est aussi simple que ça. Mais pas que, ça rejoint ce que tu disais sur le vin tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que ça touche à la fois à Nefesh et aussi au Rav. D'accord. Parce que l'instinct le plus mauvais, le débauche, par exemple, Il a fait la dignité humaine, ça s'appelle Nefesh. Pas? Et celui qui ne véhicule pas cette inclinaison à donner sens à la dignité humaine, c'est le Nachash. Pas? La différence entre Nefesh et Nachash, en Gematria, c'est 72. C'est Chesed. C'est le moment où je me préoccupe d'autrui. C'est à ce moment-là où je prends conscience de ma dignité humaine. L'autrui comme étant autrui en tant que tel, et même autrui en tant que moi. D'accord? Pas l'intrui, hein. Autrui. C'est clair sur ce point? C'est ça. En disant que Yetzeratov et Yetzerara, Achat, Im Yidei Shel Olam, כמו כן עולם הזה ועולם הבא. עולם החברתי, המשטרתי, הרוחני, התיאורי, המוסרי. C'est que Yetzerara et Yetzeratov, ils sont toujours, c'est une même. C'est une même réalité. Va Yetzer avec deux Yudim. Oui, parce que tu as pris le Yetzer d'Arayot en particulier. Mais il y a fait non. Il y a une seule réalité qui entre guillemets, qui est dénuée de la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est le désespoir. D'accord? Parce que le désespoir Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'y trouver, puisque le désespoir amène à l'annulation de soi, et donc ce n'est pas envisageable. Et d'ailleurs, par rapport à la mort qui était évoquée tout à l'heure, alors je rappelle souvent que ce n'est pas vrai que la mort arrive quand la Neshama, elle s'en va. Non. La mort, elle arrive parce que le cœur arrête de battre. À ce moment-là, puisque le corps n'est plus vivant, donc la Neshama ne peut pas se rattacher à quelque chose qui est impur, donc elle s'en va. D'accord? La Neshama, elle part après.
La Neshama, elle part après. Enfin, elle part quand le corps ne fonctionne plus. D'accord? Et c'est pas le départ de la Neshama qui fait que l'homme, il meurt. Tout cela, encore une fois, ça se fait dans cette cohérence, dans cette unité. Et comme dit le Rav, Chevrati, Mishtauti, le système politique, spirituel, théorie, Moussari, idéali, Mamashi, tout cela, c'est une seule réalité. Et elle est vécue à notre regard à nous, dans un monde qui n'était pas encore accompli, et encore moins qu'il y a plus de centaines d'années de cela, comme une réalité profondément multiple. Comme j'ai coutume de rappeler, le monde a considéré que eh bien, Dieu était mort pendant 2000 ans. Aujourd'hui, il commence à moins le considérer. Pourquoi? Parce que le peuple juif est revenu sur sa terre. C'est-à-dire, vous vous rappelez de la mère du Rav Kook qui prend le bateau et qui demande à des bonnes sœurs pourquoi vous allez en Israël? Parce que notre Dieu est enterré là-bas. Et toi, pourquoi tu y vas? Parce que mon Dieu vit là-bas. C'est ce moment-là où il y a cette restructuration, cette reconnaissance, encore une fois, de l'unité. Partant de ce postulat-là, je vais m'arrêter. Non. Il est 10 heures, c'est dit. Non, il est 10 heures. Je fais 10 heures. Et vous avez vu, 10 heures, je fais voilà. Très bien. D'accord? Comme ça, je m'arrête à ça parce que sinon, ça va être trop long. Je ne veux pas m'arrêter d'un titre à un autre titre. Bezrat Hashem Rabotai. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? C'est clair? Chavod. En fait, parce que par rapport à ce principe, moi je vois ça dans le côté équilibre, déséquilibre. C'est-à-dire que il y avait quelque chose qui m'avait marqué, un bébé quand il naît, j'avais fait ça avec ma fille, le déséquilibre et elle a eu le réflexe de la marche. Mais en fait, pour avancer, on a besoin de passer par ce moment où on se déséquilibre. Et à ce moment-là, on a ce réflexe d'avancer. Et j'ai trouvé ça très très bien. Parce qu'en fait, pour avancer, pour corriger, pour se secouer, eh bien oui, c'est tout à fait juste. Un enfant qui se met à debout de sa plus jeune enfance et qui n'est pas passé par aller à quatre pattes, les pédiatres les encouragent à revenir à quatre pattes. C'est fondamental pour leur construction progressive. C'est exactement ça. La Torah, elle ne s'adresse pas à l'homme présent, elle s'adresse à l'homme en devenir. Et quand Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, s'adresse à la créature d'Israël, qui est l'homme par excellence à ce niveau-là, eh bien, ce n'est pas l'homme tel qu'il est au moment de la sortie d'Égypte. C'est l'homme qui s'apprête à devenir dans le futur. C'est exactement cela. C'est l'homme digne de ce grade. Mais c'est-à-dire qu'il a ce potentiel qui est déjà en lui et qui se révolte et qui se dérévèle, qui se développe, pas que à ta génération, à toute la génération suivante. Le monde avance vers cette aspiration-là. Parce que Nathalie, c'est aussi ce que tu nous as enseigné sur le fait qu'on ne peut pas être le Vatican, qu'on ne peut pas faire quelque chose, qu'on ne peut pas être moine, c'est-à-dire que nous, on doit avancer. Toujours. Mitaler et à Elohim. C'est le risque. Mais c'est nécessaire. Enfin, si on peut essayer d'avoir les meilleurs outils pour. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est nécessaire. Shalom Kol Tuv.